Bonjour, je m'appelle Louis Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fait connecter votre compte QuickBooks Online à votre compte Clover. Donc, c'est important évidemment d'avoir un compte QuickBooks Online. Puis deuxième chose, c'est important de comprendre que cette intégration-là est gratuite, est incluse en fait pour tous les forfaits qui sont Essentials et plus. Donc, évidemment, on a différents plans avec Clover, je vous le rappelle. Donc, le premier plan qui est à $0 vous permet de prendre essentiellement des paiements. Puis du moment qu'on tombe au forfait Essentials et plus haut. Donc, on va parler au niveau des systèmes d'inventaire, la caisse, etc. Donc, on va parler d'un forfait qui est 14,95 et plus par mois. Donc, c'est avec ces forfaits-là que vous allez avoir l'intégration qui est gratuite. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre en fait dans la barre de gauche ici. On va descendre dans compte et configuration. Ensuite de ça, vous allez voir, on va descendre dans la section opération commerciale. Par contre, étant donné que c'est une toute nouvelle fonction, il y a un petit bug qu'on appelle du français, de la langue française à l'anglais. L'option, on ne la verra pas si on est en français. Donc, on va simplement devoir changer notre tableau de bord ici vers l'anglais. Puis vous allez voir, à ce moment-là, vous allez avoir un onglet qui va apparaître Accounting Sync. Donc, on va venir à cliquer sur Accounting Sync. Je vous avise tout de suite, là, vous allez pouvoir mettre l'intégration par la suite en français. C'est vraiment juste pour avoir accès à l'onglet Accounting Sync qu'on doit mettre notre tableau de bord en anglais, excusez-moi. Donc, si on regarde ici, je vais pouvoir transférer ma langue. Je vais pouvoir la remettre en français. Donc, ici, on me dit à partir de quel moment est-ce que je veux synchroniser mes données. Donc, je vous rappelle que les données qui vont être synchronisées, c'est essentiellement les transactions ainsi que les taxes qui vont avoir été récupérées de votre part. Donc, disons que moi, je veux faire le transfert des données. Je veux le commencer à partir du mois d'avril, par exemple, donc à partir du 1er avril. Je vais cliquer sur « Suivant ». Ensuite de ça, on va me demander quel est mon pays. Donc, je vais inscrire le Canada. Je vais faire « Connecter ». Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va me rediriger vers une page tierce qui va me demander, en fait, d'entrer mes accès QuickBooks. Donc, vos accès pour vous connecter à votre compte QuickBooks online. C'est là que vous allez devoir les entrer pour venir connecter votre compte. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais venir inscrire mes informations. Voilà. Ensuite de ça, je vais devoir venir inscrire mon mot de passe. Voilà. Excellent. Donc, je vais venir m'identifier, évidemment. J'aurais pu ignorer, bien évidemment, aussi. Donc, une fois que mes accès, en fait, ont été créés, donc là, on va me demander l'autorisation, en fait, de synchroniser les données, donc, entre Clover et puis QuickBooks. Donc, on peut lire, en fait, les détails, c'est important. Une fois qu'on les a lus, on peut faire connecter. Et voilà. Donc, on me ramène automatiquement vers la page de Clover. Puis là, ce qu'on est en train de me dire, c'est écoutez, on est en train de synchroniser les choses. Donc là, on me confirme que la configuration est effectuée depuis depuis, en fait, aujourd'hui. Par contre, les données vont synchroniser à 1h44 cette nuit. Donc, on va parler de demain, le 7 mai à 1h44. Donc, une fois que j'ai terminé ma configuration, ici, évidemment, je vais avoir la date de la dernière synchronisation. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. La prochaine va se faire le 7 mai à 1h44 du matin. Donc, évidemment, ici, on va voir que la synchronisation, elle est activée. Donc, je vais avoir différents onglets. Première des choses, l'onglet Vente. C'est ici que je vais pouvoir déterminer, en fait, dans quel compte de banque est-ce que je veux envoyer mes gratuités. Donc, si j'ai vendu des articles qui sont non payants, à ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir les inscrire. Les articles qui sont prépayés aussi. Évidemment, quand on va parler des taxes, c'est là qu'on va aller déterminer, en fait, tout dépendant du nombre de taxes, des types de taxes que vous avez créés. Vous allez devoir venir déterminer à quel compte de banque vous allez attitrer ces informations-là, donc ces taxes-là. Ensuite de ça, on va venir faire la même chose pour les paiements. Donc, ça va être important de venir sélectionner dans chacun des types de paiements ou des modes de paiement que vous avez créés ou que vous utilisez. Ça va être important ensuite de ça d'aller les associer aux différents comptes de banque on a pu créer. Donc, évidemment, il va y avoir ceux que vous avez déjà dans votre QuickBooks. Ceux-là sont ceux qui sont créés d'emblée par le système QuickBooks. Par contre, vous avez probablement les vôtres puisque vous avez associé vos comptes bancaires à votre QuickBooks. Donc, ça va être important de venir vraiment déterminer dans quelle section vous voulez envoyer vos données dans QuickBooks. Parce qu'évidemment, oui, la synchronisation va se faire, mais ça ne se fait pas par magie. Donc, on doit dire à Clover où est-ce qu'on veut que Clover envoie les données dans QuickBooks. Donc, c'est là qu'on va venir déterminer à quel endroit ça va se retrouver dans notre QuickBooks. Ensuite de ça, on va pouvoir déterminer la fréquence des synchronisations. Donc, ça se fait une fois tous les 24 heures. On va pouvoir déterminer, en fait, le fuseau horaire dans lequel on est pour s'assurer que ce soit au bon 24 heures. Évidemment, les connexions ici, donc je vais pouvoir venir supprimer ma connexion si jamais je veux dissocier mon compte QuickBooks de mon compte Clover. Puis ici, en fait, je vais avoir aussi l'historique des synchronisations. Donc, si je veux voir en fait les différentes synchronisations qui ont été faites quotidiennement, c'est là que je vais pouvoir aller les voir. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter votre directeur de compte chez CS Paiement pour qu'il puisse répondre à vos questions. Puis sinon, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.